Yop tout le monde, un petit mot avant de commencer, c'est pour vous dire qu'on se retrouve le 19 février au Cultura de Bayonne pour des rencontres et dédicaces. Ça sera le moment de papoter ensemble et rigoler, toutes les infos sont dans la description pour les horaires et le lieu exact, bref, bonne vidéo à tous. Wow, il se passe quelque chose, c'est pas possible. Si un jour on m'avait dit, tu verras Ed Sheeran et Bring Me The Horizon faire une même musique ensemble, en live, à la télé, devant des millions de spectateurs, je me serais dit, mais tu te fiches de moi, c'est pas possible. Aujourd'hui, on va voir, analyser, réagir, s'inspirer de cette fameuse prestation qui m'a retourné le cerveau. Je tiens à dire que cette vidéo, c'est complètement de l'improvisation totale. Elle n'était pas du tout prévue, c'est de l'actu, donc ça pouvait pas être prévu. Et voilà, moi, les vidéos réactions, j'aime pas trop en créer. Enfin voilà, je suis pas très à l'aise avec ce contenu, j'en fais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est bien plus qu'une réaction. On va déjà essayer de voir et analyser musicalement en prenant des petites guitares et voir comment on passe d'un morceau très pop à un truc qui casse quand même des bouches. Mais surtout, et j'insiste bien, le gros sujet, ça va être, est-ce que le rock moderne, entre guillemets, le métal moderne, tout ça, n'est pas en train de revenir tout doucement et se dire, hey, toc toc toc, il y a quelqu'un, vous m'avez oublié, je reviens et on va ensemble tout déglinguer. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans la scène musicale planétaire et ça sent bon. Ça sent très très bon. Bref, on regarde ensemble la prestation et ensuite, eh bien, on parle de tout ça. C'est parti. Ok, nous sommes le 11 février, la vidéo est sortie le 9 février, on a déjà 1 500 000 vues, un peu plus, c'est énorme pour un live. Pour du Ed Sheeran, ça va, ce qui fait des milliards de vues, Bring Me, ils ont fait des millions, mais pour une prestation live, c'est quand même énorme en quelques jours. Et pourquoi c'est énorme? Parce que déjà, il y a de grosses têtes d'affiches, de styles différents, mais surtout, parce que ça a fait un boucan total. Enfin, je veux dire, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, à la télé, nanani, dans les actus, partout, ils ont dit, voilà, ils ont tout ravagé. C'était le feat le plus inattendu pour moi de l'année. Alors, donc ça commence très bien cette année-là. Deuxième chose, j'ai vu ce matin en actualité qu'a priori, peut-être, je ne sais pas trop, Ed Sheeran va sortir un single, un tube avec Bring Me The Horizon. Ça serait monumentalement fou. Bref, on voit tout ça, c'est parti. Désolé, je suis obligé d'arrêter là. Il a une PRS. Il a une PRS, on est bien d'accord, hein. Je crois que la tête de cette guitare, c'est bien une PRS. Quand tu ramènes une PRS, j'ai envie de dire, c'est pas pour jouer au Mikado. Si tu vois ce que je veux dire, c'est là pour envoyer. Ça dépend quand, mais en général, on en voit pas mal. Moi, je suis fan de Ed Sheeran, donc sa voix, magnifique. On a donc les musiciens de Bring Me derrière. Ah, mais c'est ok. Derrière, on voit qu'il y a Monsieur Holly, le chanteur de Bring Me. Il attend patiemment derrière, je pense qu'il va nous envoyer du lourd. Et petite parenthèse, vraiment sur la prestation vocale d'Ed Sheeran, je suis vraiment fan de ce qu'il fait. C'est une bête en live, enfin voilà. Là, c'est pas du playback, ça fait plaisir. Ok, ils ont costotifié le truc. C'est lourd. C'est très très lourd. Oh, tu sens que ça monte. Et ben voilà. Ok, je comprends. La hype, c'est très très lourd. Ok, on met pause avant la prestation du chanteur de Bring Me. J'adore Ed Sheeran, j'aime beaucoup, hein, c'est l'un des artistes de pop que je respecte le plus. Il met à l'honneur la guitare, il a toujours une guitare sur scène, il a une voix de ouf, faut arrêter de se leurrer. Après voilà, il a fait des tubes très commerciaux, mais moi j'ai été beaucoup plus loin quand j'avais des élèves et on me rapportait des morceaux qu'il faisait en acoustique, etc. Enfin, c'est un très très bon gratteux, chanteur, et chante en même temps, j'adore ce qu'il fait, la voix elle est ultime. Ce qui me choque aussi, c'est qu'il a vraiment une prestance en live, c'est-à-dire qu'il peut être tout seul avec sa guitare devant des milliers de personnes dans un stade, et ça marche, c'est assez rare que ça fonctionne. Bref, concernant son tout dernier album, j'étais pas très fan comme les précédents. C'est-à-dire que je m'attendais un petit peu à mieux, mais Bad Habits est l'un des tubes qu'il a sorti qui me touchait le plus. Voilà, il y a une certaine mélancolie, il y a beaucoup de choses que j'aime bien à travers tout ça. À la base, le morceau est quand même très surproduit façon électro, beaucoup de machines et tout. Là, ils se sont dit, ok, on va envoyer un petit peu plus du lourd, donc on reprend l'esprit guitaristique, il y a les vrais musiciens derrière, et même avec sa petite guitare, il met de l'intention qui laisse à penser que ça va exploser juste derrière, et ça explose. Par exemple, il utilise ce qu'on appelle du palm mute en guitare, ou le son un petit peu plus saturé, ce genre de choses.
entendez déjà l'utilisation du son saturé, voilà, très représentatif du rock et du métal, mais aussi l'utilisation de certaines techniques très étouffées pour faire un truc assez sombre, enfermé, mais qui fait quand même monter la pression. Tout ça, c'est des codes rock-métal qui marchent très très bien. Il a juste repris ses accords de base de son morceau, qui étaient à la base faits par des synthés ou quoi que ce soit, et il l'a mis façon guitare. Et on ajoute à tout ça l'alliage des vrais musiciens derrière, qui sont les musiciens de Bring Me The Horizon, donc le batteur, la basse qui grossit le tout, l'autre guitariste qui est sûrement dans un autre accordage que la guitare de base, et ça crée un truc bien beaucoup plus, j'ai envie de dire, humain, et qui va vers le côté où on va faire du sale, quoi. Oli se réveille, il se met debout parce qu'ils vont envoyer le refrain, et le refrain très typé Bring Me The Horizon, on réécoute et on en parle. Énorme. Bon, là, c'est simple, c'est la recette qui fonctionne pour des millénaires, et il y a des millénaires ça fonctionnait, à présent ça fonctionne, et ça fonctionnera encore des millions d'années. Et la recette que Bring Me utilise souvent est très très simple. En gros, c'est vraiment créer des refrains qui matchent à mort. Ils ont fait quoi, et vous faites quoi si vous voulez le faire? C'est 4 accords choisis qui sonnent bien, là c'est les 4 accords d'Ed Sheeran quand il a écrit sa compo. Sauf que c'est Bring Me. Et qu'est-ce qui fait que c'est super lourd et compagnie, et notamment bien dans beaucoup de styles et puis de groupes de métal, c'est que l'autre guitariste, enfin le guitariste de Bring Me, n'est pas accordé comme Ed Sheeran. Je pense qu'il est accordé bien plus bas, ils ont un accordage qui est plus dense et plus lourd, ce qui fait que ces mêmes accords, ils les mettent à l'octave. À l'octave, c'est tout simplement les mêmes notes, mais plus basses. Qui dit plus basse dit plus grave, qui dit plus grave dit plus lourd. Là, je vais utiliser par exemple une 7 cordes avec les mêmes accords, écoutez ça. Et bim, niveau guitare, le tour est joué. Là, c'est vraiment la recette du simple et efficace, ça marche très très bien. Derrière, grosse batterie avec la basse qui accompagne d'une façon pareille, hein, simple et efficace, lourd, c'est ce qui se passe dans le morceau. À côté, ce qui est super important, c'est que j'ai oublié le nom, le Mozart là, le claviériste de Bring Me, il reprend le thème bien du morceau, tout simplement, qu'il l'a mis avec ses sonorités, un très Bring Me The Horizon, ce qu'on utilise beaucoup. Et là où c'est ouf, c'est que il y a dans le morceau, le vrai morceau, un gimmick vocal. Un gimmick vocal, c'est le fameux voilà, vous avez compris, hein, c'est mieux quand ils le font. Donc ça, dans le morceau, il existe déjà, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est vachement plus mis en avant, le refrain, il pète beaucoup plus que le vrai morceau, parce qu'ils ont utilisé ce gimmick vocal comme un sample, c'est-à-dire qu'ils l'ont enregistré au préalable. On le voit qu'ils ne le jouent pas. Et d'ailleurs, cette chose-là qui est chantée, je pense que c'est le chanteur de Bring Me, Oli, qui l'a fait, parce que ça me fait vachement penser aux sonorités du morceau Throne de Bring Me The Horizon, qui était ouf. Et c'était pareil, il y avait, voilà, un refrain avec des voix utilisées comme instrument. Donc là, le refrain, je le trouve impressionnant, il est énorme par rapport au mot frein. Voilà, j'en perds mes mots. Il est énorme par rapport au refrain d'origine et c'est hyper plaisant. On continue, là j'ai vraiment hâte pour voir le couplet du chanteur de Bring Me The Horizon parce que quand même, Ed Sheeran, voilà, comme je l'ai dit, c'est une bête de scène, mais c'est aussi une bête au niveau de la voix. Le chanteur de Bring Me, bon, il a une bonne voix si on veut, voilà, il sait chanter, il sait faire aussi du scream, d'accord, je ne sais pas s'il va oser là, ça serait affolant. Bon, il est quand même connu des fois pour dérailler sur le teco en live, voilà, ça dépend les périodes, mais on va voir ce que ça donne. Propre. Ouais. Ouh. Il fait plaisir. Ah ouais, il est bon. Ah, il a rien à se reprocher là. Alors là, vocalement, bien. Franchement, super bien. J'écoute un peu plus pour savoir s'il refait des choses quand même. C'est bien, c'est très rock quoi. Allez, rebalancez-nous le refrain. Wouh. Le
refrain est génial, quoi. Franchement, ils en ont fait un truc énorme. La prestation aussi scénique, les danseurs, lumière, tout est là. Bah sincèrement, hyper surpris, pourtant j'ai entendu des choses négatives sur lui en tant que chanteur, mais en live, c'est vrai que j'avais vu 2-3 trucs qui me dérangeaient un peu. Là, c'est très très bien. En tout cas, ce qui est tout à leur honneur, c'est que c'est pas du playback. Si vous voyez ce que je veux dire. On sent quand même qu'il est en dessous d'Ed Sheeran, vocalement, mais... En fait, c'est même pas une compétition ou quoi que ce soit, c'est que c'est complètement deux mondes différents. Si je rappelle, Bring Me The Horizon, ils sont partis quand même du deathcore et compagnie, hein. C'était underground. Moi, je me souviens les avoir vus dans des petites salles en France. C'était très barbare, quoi. Hein. C'était que du cri, du saturé. Tu vois, ils sont commencés avec la grosse méchanceté que la plupart des gens aujourd'hui n'écoutent pas du tout, quoi. Et les voir là aux côtés de Sheeran, enfin, la progression est juste affolante, énorme, intelligente. C'est du calcul market, communication musicale, enfin tout est là. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que lui vocalement, parfois il est un tout petit peu, voilà, pas à côté, mais on sent que c'est tangent, si vous voulez ce que je veux dire, mais c'est ce qui fait le côté humain, le côté rock'n'roll, et le côté aussi crade assumé. C'est pas crade du tout, mais voilà, c'est une façon de parler, et j'aime beaucoup, c'est un petit peu comme les sons saturés ou quoi que ce soit, les sons à la guitare. Donc, génial, prestation superbe, et puis voilà, prestation aussi scénique, magnifique. Voyons voir s'il continue dans la lourdeur ou non, c'est parti. L'harmonisation du chanteur sur Ed Sheeran, parfaite. Génial, merci, parfait. What? Il a osé. Mais merci, ça me fait penser à Chester Bennington de Linkin Park à l'époque qui s'en foutait de caler du sur du rap par exemple. Tout le monde a dû faire ça dans la salle. What? Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi magnifiquement chorégraphié avec les danseurs qui, se prennent dans la tronche. Écoutez ça. Ah oui, ils se préparent de toute façon. Merci. Et ben voilà. Merci. Ok, mais génial. Et ben voilà ce qu'on attend à la télé depuis longtemps, bon sang. Cette fin de morceau est géniale, le petit break au scream, magnifique. Et il s'est envoyé au niveau du scream. Bon, le scream n'est pas... on a connu mieux, si vous voulez, mais ça fait plaisir. J'aime beaucoup. On remarque aussi pour les batteurs le pa-pa-ka-pa-ka-pa. Takapa, j'ai plus le rythme en tête, mais en gros, voilà, c'est des coupes très métalleuses, en tout cas, voilà, ce qu'on appelle des rythmes un peu saccadés, avec la grosse cymbale comme ça, toute droite, la guitare qui lâche encore, on a les codes métal à la télé, à côté d'Ed Sheeran. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est une magnifique prestation, en tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de tout ça, mais là maintenant, on va quand même débattre, et j'ouvre un sujet. Déjà, merci Ed Sheeran, parce que Ed Sheeran, c'est quand même un vecteur de com, de diffusion magnifique, hein, il est hyper apprécié, adulé, etc. Et donc, accepter et mettre à côté de lui un groupe qui est aussi très populaire, hein, parce que Bring Me c'est hyper populaire, mais quand même très métal, c'est un petit peu se mettre en condition presque de danger pour certains, mais surtout c'est permettre à des groupes comme ça de performer de la sorte, donc avec les screams, voilà, les grosses guitares, les trucs, et montrer à des millions de gens, donc en fait pouvoir peut-être fédérer un certain engouement, voilà, fédérer des gens qui vont se dire « Ah ben en fait c'est trop bien » et du coup voilà, boum, s'incruster sur le métal et kiffer le truc et faire grossir le truc. C'est ce qu'on attend depuis tout le temps en France. Là, sincèrement, si on fait une comparaison, c'est comme si vous voyez, alors par exemple, Gojira qui fait un feat avec Christophe Maé. Moi, je vois ça à la télé, je pète un plomb, enfin, je tombe dans les pommes. Ça n'arrivera jamais, je vous le rassure. Ou alors, voilà, pour ceux qui connaissent, le groupe Landmarks, qui est super comme groupe, qui va se mettre à côté, je sais pas... abusons par exemple d'un Maître Gims. C'est possible, ça serait fou, mais ça serait génial. Et lui, le Maître Gims, qui a quand même une énorme visibilité en France, il permettrait à Landmarks de se produire à côté, et du coup, à certaines personnes de connaître ce genre qu'ils ne connaissaient pas avant, par manque de curiosité par exemple, et se dire « Waouh, ça tue !» Et du coup, faire grossir le truc peu à peu. C'est exactement ce qui se passe là. Et je ne sais pas vous, mais je sens que c'est de plus en plus présent. Souvenez-vous, Post Malone avec Slash,
et avec d'autres groupes, il y a des trucs qui commencent à se faire là, et je me demande, je me dis, et j'aimerais, voilà, c'est là où j'ouvre le débat, est-ce qu'on peut penser que d'ici quelques, peut-être pas mois, mais quelques années, ou voilà, à court terme, dans les 1 à 5 ans, est-ce que le rock, le métal ne redeviendrait pas, parce qu'on sait vraiment que tout ça est un cycle, hein, ne redeviendrait pas quelque chose de bien beaucoup plus populaire qu'il l'est aujourd'hui. Pour l'instant, dans des pays comme l'Angleterre, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme l'Est, la France, on est vachement en retard là-dessus, je crois, mais est-ce que ça ne reviendrait pas tranquillement tout doucement ? Prenez l'exemple des rappeurs américains qui sont vachement dans un côté très agressif, très rock, très métalleux, que ça soit même vestimentairement parlant, hein, on les voit avec des t-shirts hyper vénères et tout, de groupes de métal, mais aussi au niveau de la musique qui devient de plus en plus sombre et méchante, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Et là, ça me fait plaisir de voir ça, c'est vraiment cool que ça soit mis en avant, dommage que ça ne soit pas en France, mais je prie un jour pour qu'en France on nous annonce un truc comme ça, quoi. Ça serait monumental. Ça manque beaucoup en France d'avoir un peu de méchanceté. Je dis pas qu'il faut... Moi j'écoute beaucoup de rap par exemple, d'accord ? Je dis pas qu'il faut le mettre de côté, c'est pas du tout ça. Mais il n'y a aucun rappeur, d'accord ? S'il y en a qui regardent cette vidéo, des rappeurs, qui prennent le risque de s'associer à un truc vénère. Alors, pourquoi ? Oui, on sait, parce que ça vend moins. Qui vous dit que vous n'êtes pas un vecteur qui va pouvoir permettre que ça se vend beaucoup plus ? Parce que là, c'est clairement de la vente, hein, du marketing. C'est trop dommage, en fait, le rock s'est pris pour un truc de old school en France. Mais écoutez, le métal moderne, enfin... La preuve, Bring Me, c'est du métal, quoi. Donc, il y a un moment où faut se réveiller et se dire... Waouh, en fait c'est une musique qui pète, qui est recherchée, qui est efficace et qui est tout aussi efficace par exemple que du rap. Je parle du rap parce qu'en France c'est l'une des musiques les plus écoutées. Mais il n'y a aucun artiste qui prend ce risque-là, ou même des artistes de variété, il n'y en a aucun qui prend ce risque-là. Bref, en tout cas, on remercie Ed Sheeran qui a pu collaborer avec eux. On remercie Bring Me pour cette prestation de folie. On remercie cette télé, je crois que ça doit être une télé anglaise, qui permet de visionner ça parce que ouais, ça peut exister. Bref, les amis, si vous avez kiffé cette réaction, c'est même plus une réaction, je ne sais plus ce que c'était, eh bien écoutez, j'en suis ravi, je n'en fais pas beaucoup, je n'en ferai pas beaucoup non plus, mais là, il fallait le faire. Si vous avez kiffé tout ça, eh bien, abonnez-vous à la chaîne pour permettre d'avancer, de continuer, et puis de se faire plaisir dans la chelouterie. N'hésitez pas à voir ma plateforme La Chelousphère, pour ceux qui veulent apprendre à analyser, à faire des musiques, des compos, ou tout simplement apprendre en tant que débutant la guitare, il y a tout ce qu'il faut, il y a une BD, il y a plein de choses. C'est dans la description, lachelousphère.com, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La chelouterie n'est jamais terminée, non c'est pas ça, je me trompe souvent. La chelouterie n'est jamais finie. Ciao! Bon tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on se retrouve le 19 février au Cultura de Bayonne. Pour en savoir plus, il y a toutes les informations et les liens en description. Je serai présent, j'espère que vous aussi. Ciao!